Bonjour, je m'appelle Natalia. Je vous présente le pull que j'ai tricoté pour mon mari. Je les porte, je l'ai essayé aussi, j'aime bien, la laine elle est douce. Ce que je voulais vous dire que c'est la deuxième version, mais le principe c'est le même et je veux dire que c'est le pull pas pour les débutantes, même on n'a pas de motif, rien du tout, c'est tout les jersey, mais quand même la réalisation de ce pull est assez compliquée, donc il exige certaines expériences dans le tricot. Donc voilà la première version que j'ai fait. Ce que j'ai refait parce que les manches étaient trop larges et le corps était trop étroit pour moi. Et c'est pour ça que j'ai refait. Voilà, j'ai défilé et après je refais. Ce que je voulais dire que dans cette vidéo, si vous avez un peu de l'expérience pour tricoter, vous pourrez faire ce pull. Après, moi, je pense que peut-être je vais refaire même modèle pour faire le tuto. Parce que nous, on commence le tricot avec le col. Et après, on tricote, on tricote ici. Donc, j'ai deux lignes aux épaules, pas au milieu des épaules, un petit peu écartées. Et ici, on a rajouté des mailles chaque rang. Et ça m'a fait que j'ai rajouté 3 mailles de deux côtés de cette ligne, un rang sur deux. Donc, dans le maille à l'envers, je faisais rien. Et dans le rang à l'endroit, j'ai rajouté 2 mailles ici et 2 mailles ici. Donc, je tricotais 3 mailles à partir d'une maille. Donc, je vais tout montrer comment j'ai fait. Donc, on a commencé avec le col. Après, on a partagé le col. Voilà, on a pris juste là, ça commence les épaules sur notre modèle. Et voilà, j'ai mis les marqueurs. Ça, je vais tout montrer. Et une maille avant et après le marqueur, j'ai rajouté des mailles avec la méthode que je vous ai mentionnée. Donc, tricoter 3 mailles à partir d'une maille. Chaque maille à l'endroit et j'ai tricoté jusqu'aux manches. Dès qu'on arrivait jusqu'aux manches, voilà, c'est par ici, vous voyez, ça s'arrête ces lignes. Donc, on a le tricot comme ça, voilà, et devant, voilà, devant, on avait le tricot comme ça, vous voyez. Même il y a un peu de traces. Après, pour le dos, quand j'ai arrivé jusqu'aux manches, je me suis arrêtée et je commençais à rajouter des mailles à partir de côté manche, voilà ici et ici, côté manche et côté dos, je touchais rien, je faisais rien, une partie comme ça. Et quand je suis arrivée vers les sous-bras, les endroits sous-bras, j'ai commencé à rajouter les mailles. Côté manche, j'ai rajouté une maille chaque deuxième rang. Et côté dos, ici, côté corps, j'ai rajouté 3 mailles. D'abord, j'ai rajouté 2 mailles aussi, mais après, je commençais à rajouter 3 mailles sous les bras pour que le pull soit plus large. Parce que comme je vous ai dit que quand je l'ai tricoté, les manches étaient trop larges et le corps était trop étroit. Et c'est pour ça que j'ai surveillé toujours, deuxième fois quand je refais, que le corps soit aussi assez large. Et comme mon mari n'est pas maigre, donc il a fallu que ça reste de l'espace dans le pull, qu'il ne colle pas trop au corps, qu'il peut mettre un petit short ou quelque chose en bas. Donc voilà, et j'ai commencé sous les bras, j'ai commencé à rajouter ici juste en bas. Donc ici j'ai rajouté une maille chaque 2 rangs, côté manche et côté au corps, et ici je faisais 3 mailles.
Donc ici, comme je vous ai dit, au côté corps, là où notre dos il est tout droit, je faisais rien, juste j'ai rajouté sur les manches. Voilà, ce modèle, il est bien parce que nous pouvons tricoter le pull en même temps. Tout, mais sans couture, mais il faut savoir la morphologie du corps. Donc, c'est-à-dire si votre corps est plus étroit, donc c'est-à-dire ça peut aller. Si vos bras sont larges ou pas larges, donc il faut tout voir pendant que vous tricotez. C'est bien de prendre la laine qui change pas avec le lavage. Maintenant, on passe vers le devant. Donc, on est arrivé ici, comme je vous ai dit. Et après, comme on a marqué aussi les manches, où ça commence les manches ici. Et pour que les manches soient pas comme ça, voilà, comme ça aussi on voit, voilà, des fois elles sont comme ça, que soit un peu pendues. Donc j'ai fait des rangs rallongés, donc j'ai commencé ici. Donc dans le tuto, on a marqué au début, on a marqué le milieu de l'épaule, et quand, voilà, par exemple ici c'est le milieu d'épaule. Et quand, voilà, si vous voyez les laines, et quand on a rajouté, on arrivait ici que notre milieu d'épaule, il a décalé. Et c'est pour ça que j'ai défait, parce que, voilà, le milieu de l'épaule, il a décalé. Mais en réalité, vous essayez sur vous et vous déplacez votre milieu du pull. Voilà, vous mettez le marqueur là où il y a vraiment le centre de votre épaule. Et quand on a le centre, par exemple, ici, j'ai le centre. Voilà, ici, j'ai le centre. Et voilà, on va dire à peu près ici, où je tirais. Et après, j'ai commencé à faire quelques rangs pour faire une épaule qui soit plus morphologique. Comme le milieu de l'épaule, il était, on va dire, si on mesure vers le dos, il y avait plus de mailles, donc vers le devant, il y avait moins de mailles. C'est pour ça que j'ai fait, quand je tournais les rangs, ici je prenais par exemple de 3 mailles, ici je faisais 2 mailles. Donc voilà, et vous faites quelques fois, donc côté dos plus de mailles, côté devant moins de mailles, et jusqu'à l'arrivée de... Voilà, de début de maille. Après, je refais le tour et je fais la même chose ici. Dans le tuto, je vais tout montrer, mais sauf que mon marqueur de centre de l'épaule, il s'est déplacé ici. Comme ça, je faisais plus ici. C'était pas joli, j'ai tout défait. Et ce que je défait, c'était bien. Donc ce que je voulais dire, que j'ai bien aimé ce modèle. Je veux voir comment mon mari, s'il apprécie vraiment, qu'il va le bien porter. Et après peut-être je vais refaire mes modèles et je vais refaire le tuto. Comme sur le dos, on a tricoté aussi quelques parties. On a rajouté les mailles côté manche. On n'a rien fait côté devant le ventre, on va dire, la poitrine. Et en réalité, la personne qui a présenté ce modèle, elle a conseillé donc voilà ce que j'ai compris. Il faut pas tricoter beaucoup, il faut tricoter juste 2-3 cm et après il faut rajouter des mailles. Tout de suite, il faut pas tricoter beaucoup, 2-3 cm, que vous tricotez pas, que vous rajoutez pas des mailles. Vous voyez ici, j'ai, voilà, le morceau comme ça. Et après, j'ai commencé à rajouter des mailles côté manche et côté poitrine. Côté manche, côté poitrine. Un rang sur 2. Aussi, j'ai rajouté une autre couleur pour un petit peu donner... changer un petit peu le décor triste de ce pull. Donc je fais des lignes comme ça, j'ai bien aimé. Et donc j'ai tricoté toujours, j'ai rajouté les mailles côté manche, côté poitrine. Et quand je suis arrivée vers sous-bras, un petit peu, donc voilà, ici j'ai pas rajouté des mailles côté poitrine, ici j'ai rajouté des mailles. Et vers sous les bras, j'ai commencé à rajouter les mailles.
Donc j'ai rajouté comme ici, on a fait sur le dos, donc j'ai tricoté 3 mailles à partir d'une maille, donc j'ai rajouté 2 mailles. Comme ça, le corps de mon pull, elle est bien élargi. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin que ça soit plus large, vous rajoutez 2 mailles plus. Si vous ne voulez pas, vous rajoutez une maille. Comme ça, ça nous fait, vous voyez, une courbe. Ça nous fait une belle courbe de la manche. Si vous savez coudre, vous savez bien tous les... schéma pour la couture, voilà, ils sont bien courbés quand on fait les manches. Donc et voilà, après quand j'ai fait la largeur nécessaire de mes manches, de mon corps, après j'ai commencé à faire les manches. Voilà, si vous savez pas, peut-être je vais la prochaine fois vous montrer comment j'ai fait, mais comme c'est le tuto un petit peu pas pour les débutants, donc voilà, j'ai laissé une maille centrale et j'ai diminué les mailles de deux côtés de cette maille centrale. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai diminué ici, 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 ici. Donc voilà, j'ai le rythme pour diminuer. Donc j'ai diminué les mailles. Vous voyez, moi j'aime bien comme ça. La manche, elle est sur par ici, il est diminué aussi. Donc et après j'ai rajouté aussi le fil bleu et j'ai fermé avec avec une aiguille. Comme ça j'ai la fermeture comme à la fabrique quand ils tricotent des pulls. Ce que je voulais dire, voilà, c'est... Et après le bas, j'ai tricoté tout, voilà, j'ai tricoté comme ça et j'ai fermé avec une aiguille à tricoter avec des jetés aussi. J'ai montré comment j'ai fait. Donc voilà, c'est le pull. C'est le pull que j'ai fait pour mon mari pour les journées froides, pour l'hiver. Et j'espère que après, ce que je veux faire raglan classique, raglan avec des épaules. Il y a plein de méthodes, peut-être je vais faire. Mais ça, c'est ce modèle, il y a longtemps que je voulais faire. Et voilà, j'ai trouvé du courage pour faire. C'était la première fois. Donc, je vois quelques fautes. Je vais refaire. Mais je pense que c'est, si vous avez compris la conception de ce pull, vous pouvez le réaliser. Et peut-être je vais essayer pour faire pour une femme. Donc, voilà, c'est plus compliqué que le raglan. Mais moi, je trouve que cette construction peut exister dans le monde du tricot. Donc voilà, j'ai fait mon encolure et maintenant je vais continuer mon tricot. Ici j'ai mis les marqueurs, voilà, ça c'est les épaules et ça c'est là où je vais faire l'augmentation des mailles. Donc c'est pas au milieu, ça divise pas par les mêmes quantités de mailles. Donc ici le dos, vous voyez, il y a moins de mailles que sur le devant. Devant il y en a beaucoup plus. Et pour le dos, ici j'ai 31 et entre les épaules et l'endroit où je veux augmenter les mailles, j'ai 6 mailles. Pour mieux expliquer, j'ai pris le bout de papier et voilà, par exemple, ça c'est notre encolure. Mais si vous savez, par exemple, quand on tricote ou on fait quelque chose, voilà, ça nous fait le dos et le bas c'est toujours plus long. C'est pour ça la quantité de mailles pour devant
il est plus que pour le dos. Donc voilà, je partage, je mets sur la personne qui va porter ce pull. C'est en couleur et je vais diviser. Par exemple, il y a une personne, voilà, ça c'est le dos de cette personne. Je mets le col et là l'endroit où il y a le centre des épaules, par exemple, s'il y a un t-shirt, j'ai mis des marqueurs. Et un petit peu plus bas des épaules, j'ai mis autre marqueur. Là, l'endroit où je vais faire le rajout de mailles. Par exemple, voilà, ici, ça me fait épaule. Pareil, épaule. Et 6 mailles après, j'ai mis le marqueur là où je vais augmenter les mailles chaque rang. Je vais augmenter les mailles chaque rang. À côté des marqueurs. Donc j'ai le marqueur et de deux côtés des marqueurs, je vais rajouter les mailles. Aussi, il faut dire que chez moi, ici, c'est le début. Voilà, ici, c'est le début du rang. Donc, je vais faire les tours aller-retour sur mon tricot. Donc, je vais tricoter ici. Le rose. Je vais tricoter ici et en retournant, voilà, après je passe ici et je vais tricoter quelquefois ici, toujours en rajoutant des mailles. Voilà, ici je vais rajouter des mailles. Voilà. Je vais voir combien de fois je vais tourner. Je vais vous dire après. Donc, je vais pour faire le dos plus ergonomique, le vêtement. Et quand je ferai le tour ici, après, je vais tourner ici en rajoutant toujours les mailles pour arriver, voilà, pour arriver vers le devant. Voilà, quelques mailles vers le devant. Je pense peut-être c'est pas assez clair, mais voilà, on commence d'abord par faire des rangs raccourcis ici sur la ligne où je vais augmenter les mailles. En réalité, je me suis trompée, je vous ai dit ici c'est le début de rang, mais non, le début c'est ici à droite. Voilà, mon tricot était tourné et j'ai pas bien vu. Voilà, on commence ici. Donc, j'ai rajouté le fil gris et j'ai cousu un rang, j'ai tricoté un rang, un rang avec les mailles à l'endroit. Voilà, ici c'est le début de rang et je vais rajouter un marqueur comme ça, je sais, c'est le début de rang. Voilà, j'ai un fil en plus. Donc le fil gris et je vais tricoter 3 mailles
Voilà, comme ça. Pardon, je vais pas tricoter 3 mailles. D'abord, je tricote une maille. Voilà, ça c'est orange. Ça me fait là où je vais rajouter des mailles. Et voilà, j'ai tricoté une maille. Et la maille suivante, je vais tripler. Comment je vais faire? J'enlève une maille, je mets sur l'aiguille et je vais la tricoter. Voilà, comme ça, j'enlève. Je me pose sur l'aiguille et je la tricote la première fois. Après, j'enlève un côté, je tricote deuxième fois. Et troisième, je tricote, voilà, comme ça, par le côté gauche. Voilà, comme ça, je triple une maille. Après, je tricote 2 mailles. Et je tourne mon tricot. Je prends une maille et je le remets sur l'aiguille droite et je le serre vers derrière. Je tricote toutes les mailles. Et après le marqueur, je vais tricoter 3 mailles. Je tourne mon tricot. Je prends une maille que je viens de tricoter, je mets sur l'aiguille droite et je serre vers devant. Après une maille, je serre vers devant. Après une maille, je vais tripler. Donc voilà, je tricote première fois. J'enlève un côté, je tricote deuxième fois et troisième, je vais tricoter par le côté gauche de la maille. Comme ça, je triple. Maille suivante, je tricote sans rien faire. Maille suivante, je tricote sans rien faire. Maille suivante, je vais tripler. Donc j'enlève, je la mets. Voilà, je tricote première fois. Pardon. Donc voilà, j'enlève comme ça. Je tricote première fois, j'enlève le côté deuxième et troisième fois. Après, je tricote jusqu'à la maille que je viens de tourner. Je la tricote comme ça. Je prends, voilà, les deux côtés et je tricote encore 2 fois. Je tourne mon tricot. J'enlève une maille, je la tire vers derrière et je vais tricoter juste toutes les mailles. Je tricote jusqu'à la maille que j'ai, voilà, comme ça, enlevé, comme doublé. Je passe par derrière, comme ça, et je la tricote comme une maille à l'envers, plus 2 mailles. Et je tourne mon tricot. Là, je vais faire 3 mailles. Voilà, 3 mailles. Je tourne mon tricot. J'enlève cette maille que je viens de tricoter. Je tire vers devant. Et je vais tricoter une maille avant marqueur, même 2 mailles avant marqueur. Voilà, cette maille, je vais
doubler, tripler, voilà, je l'enlève, je tricote première fois, je tricote deuxième fois et par côté gauche troisième fois. Une maille suivante, je tricote tout simplement. Après aussi, ici je vais doubler. Je prends une maille, je la tricote première fois, deuxième et troisième. Après, je tricote jusqu'à la maille que j'ai fait tourner. Voilà, elle est là. Je passe par devant, je la tricote. Et après, je tricote 2 fois. Je tourne mon tricot. Je prends une maille et j'enlève sur l'aiguille droite et je la serre le fil et je vais tricoter jusqu'au moment où il y a le marqueur, pas marqueur, mais une maille que j'ai tournée. J'arrive vers cet endroit. Je tricote toutes les mailles comme ça, doublée. Je passe par derrière, je tricote comme une maille à l'envers et après je tricote 2 mailles. Comme vous voyez, déjà ça commence à le tissu, voilà, le tricot augmenté vers le dos. Je prends cette maille que je viens de tricoter, je serre vers devant. Donc ça c'est l'épaule, je fais lien. Et je vais augmenter les mailles vers le marqueur orange. Voilà, cette maille, je vais doubler. Je prends, tripler. Voilà, première fois, deuxième fois, troisième fois. Et une maille tout simple. Encore une maille. Cette maille, je triple. Première, deuxième, troisième. Et je tricote jusqu'au moment donc je vais tourner encore une fois jusqu'à j'ai une maille doublée, voilà, comme ça. Je la tricote comme ça par une maille à l'endroit plus 2 mailles. Et je tourne mon tricot. J'enlève première maille, je serre le fil vers derrière et je tricote jusqu'au moment où j'ai une maille doublée. Donc ce pull est assez compliqué à réaliser, je ne le conseille pas pour les débutants, mais ceux qui veulent adopter une nouvelle technique, vous êtes... j'ai doublé, je
et j'ai pas doublé. Ah non, c'est le côté à l'endroit. Voilà, donc j'arrive ici, voilà, ici je tricote maille à l'envers, plus 2 mailles. Je tourne mon tricot. Une maille que je viens tricoter, je remets et je tire le fil vers devant et je tricote toutes les mailles. Voilà, cette maille je vais doubler, tripler. Première fois, deuxième et troisième. Une maille toute simple, une maille toute simple. Cette maille, je vais tripler. Et voilà, et maintenant je vais tricoter vers l'autre côté de l'épaule. Je continue là où il y a le marqueur orange, je dois tripler les mailles de deux côtés. Là, cette maille comme ça je la tricote et je continue jusqu'au marqueur orange. Voilà, vous voyez, vers le dos, on a déjà plus de tissu, plus de tricot. Je tricote jusqu'au marqueur orange où je dois tripler les mailles. Le bleu, je pense que je vais couper parce que ça me dérange. Voilà, j'arrive à l'avant-dernière maille, donc je tricote première fois, deuxième fois, troisième fois. Une maille toute simple, une maille toute simple. Ça, je vais doubler première fois, deuxième et troisième fois. Et je rajoute 2 mailles. Je tourne le tricot. Je remets la maille que je viens de tricoter. Je serre le fil vers derrière. Je tricote toutes les mailles jusqu'au marqueur. Et je tricote 3 mailles. Je tourne le tricot. Je prends une maille que je viens de tricoter, je serre vers devant. Cette maille, je vais tripler. Première. Oui. Donc je pense que je vais rajouter une maille plus. Voilà, je tricote une maille plus. Après, donc j'enlève cette maille, je serre vers devant. Une maille et cette maille, je vais doubler première fois, deuxième, troisième, une maille toute simple, une maille toute simple. Ici je double, triple, j'oublie toujours, je dis doubler mais c'est triplé. Et après je tricote jusqu'à une maille comme ça croisée. Voilà, je tricote
par une maille à l'endroit et je tricote 2 mailles et je tourne le tricot. J'enlève la maille que je viens tricoter, je serre le tricot vers derrière et je tricote, voilà, toutes les mailles jusqu'à j'ai une maille doublée un peu tordue. Je tricote. Je tricote jusqu'à la maille comme tordue comme ça, je tricote par derrière et après je vais faire 2 mailles. Je tourne le tricot, je prends une maille que je viens de tricoter, je serre vers moi le fil et je vais tricoter. Voilà, cette maille, je dois tripler avant dernière. Dernière, je tricote comme ça. Première aussi, après marqueur. Après, je triple. Et je tricote. Jusqu'à la maille. Doublée, voilà, comme ça. Je la tricote par une maille à l'endroit. J'enlève le marqueur et je tricote 2 mailles. Je tourne mon tricot. Je prends une maille que je viens de tricoter, je serre vers devant. Et je tricote jusqu'à une maille tordue doublée. Voilà, comme ça, je la tricote par maille envers, plus 2 mailles. Je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. J'enlève une maille, je serre vers devant et je vais tricoter comme d'habitude en rajoutant des mailles. Voilà, en triplant les mailles. Voilà, ici je vais tripler. Première, deuxième et troisième. Une maille simple, une maille. Ici je triple. Première, deuxième, troisième. Alors j'ai une petite vidéo où je triple les mailles, vous pouvez les regarder. Et après je tricote. Donc ici, après le marqueur, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, je tricote jusqu'à une maille. Voilà, comme ça, c'est la dernière fois que je tourne ici, plus 2 mailles. Je tourne mon tricot. J'enlève une maille que je viens de tricoter, je serre vers derrière et je vais tricoter toutes les mailles. Comme ça, vous voyez bien, chez nous, augmente la quantité de mailles
vers le dos. Et ici, maintenant, voilà, ça c'est une épaule, ça c'est l'autre épaule. Donc j'ai tricoté ici. Maintenant je vais faire le tour dans tout le dos et je vais revenir vers devant. Voilà, je vais vers l'autre épaule par le dos. Donc je tricote tout le dos et je vais vers devant. Voilà, ici il y a une maille doublée, je passe par derrière, je tricote ensemble et je continue. Maintenant je tricote sur le dos, je continue à tricoter vers l'autre épaule. Vers l'autre épaule. Et après, on fait la même chose qu'on a fait ici. Mais déjà, si sur ce dessin, on a fait ici. Voilà, on a fait ici. Après, on a passé ici. Et maintenant, on va faire les plus grands tours. Et maintenant, je vais vers l'autre côté de mon tricot. Si je tricote vite, vous pouvez changer la vitesse dans le réglage. Il y a quelques moments pour mieux voir. Donc voilà, c'est le début du rang. Et je vais vers l'autre épaule. Et normalement, voilà, encore une maille doublée, je la tricote comme ça par maille à l'envers, plus 2 mailles. Après, je tourne mon tricot. Et regardez ici pour mieux montrer. Donc ici, les marqueurs bleus, ça c'est l'épaule. Et ici au niveau de ces marqueurs, je vais toujours tripler les mailles avant et après je passe le dos, c'est encore un marqueur orange. Ici aussi je vais tripler les mailles avant et après j'arrive à l'autre côté ici. Donc je vais tricoter cette maille doublée comme d'habitude, plus rajouter 2 mailles, comme ça je vais faire toujours les mêmes tours mais plus grand. Voilà, je mets le fil vers devant et je commence à tricoter. On va tricoter pour essayer sur la personne que ça arrive vers, voilà, vers les épaules. Quand vous essayez, ça sera comme ça le tricot sur le dos plus haut que sur le devant. Vous arrêtez ici au niveau des épaules. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, je vais faire la même chose qu'on a fait avant, mais maintenant sur le grand tour. Toujours en rajoutant 2 mailles. Voilà, 2 mailles, 2 mailles. Quand je vais m'approcher vers le devant, je vais rajouter après 3 mailles et après 4 mailles. Et faites attention, ici vous laissez 10 mailles sans toucher. Voilà, vous ne les touchez pas. Et après, on va remettre le tricot en cercle. J'espère que c'est assez clair.
Après, il faut pas hésiter, vous prenez le fil que vous regrettez pas si ça va pas. Donc voilà, et vous faites. Et en réalité, c'est pas mal, c'est juste il faut trouver le fil qui change pas avec le temps, avec le lavage, qui garde ses formes. Voilà, ici j'ai triplé les mailles. Voilà, j'ai triplé avant et après le marqueur. Après, je tricote sans rien faire. Je passe tout le dos et j'arrive vers l'autre marqueur orange où je dois aussi tripler les mailles avant et après. Donc, je vous montre un petit peu et après, je pense que vous pourrez faire vous-même parce que c'est toujours la même chose. Et voilà. J'espère que je vais réussir ce pull. J'espère aussi de tout mon cœur que ça va aller. Donc voilà, j'arrive vers le marqueur orange où je vais rajouter tripler les mailles avant et après. Et après, je pense que faire toujours la même chose en nœud. Voilà, cette maille, je vais tripler. Voilà, première fois, deuxième, troisième. Voilà, une maille simple. Après, encore une maille. Et cette maille, je triple. Deuxième, troisième. Et je tricote toutes les mailles. Jusqu'à une maille doublé tordu que je vais tricoter spécialement. Après, à la manière spéciale, après je vais rajouter deux mailles et je vais, voilà, cette maille tordue, je la tricote comme maille à l'endroit et après plus de mailles. Voilà, et maintenant je tout refais. Pour le moment, je rajoute deux mailles. Après, quelques temps après, je verrai combien ça nous reste vers le centre. Je vais rajouter 3 mailles, après 4 mailles. Et après, je verrai pour laisser 10 mailles. Donc, si vous voulez que le col soit plus plongeant, vous faites plus souvent aller-retour. Voilà, mais vous faites 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Après, 3 mailles. Voilà, comme ça, ce sera plus plongeant. Si vous voulez pas, vous pouvez faire moins de tours aller-retour. Comptez plus de mailles pour tourner. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, j'ai tricoté les rangs raccourcis. Voilà, et j'arrive ici. Donc, j'ai rajouté 2 mailles. Après quelques rangs, j'ai rajouté 3 mailles de chaque côté. Et dernier rang, j'ai rajouté 4 mailles de chaque côté. Et donc, dernière fois, avant de mettre tout le tricot en cercle, donc je vais rajouter 4 mailles chez moi. Donc voilà, c'est la maille tordue que je vais tricoter comme ça, voilà, par derrière. Après, je rajoute 3 mailles, mais normalement c'est 4. Et quatrième maille, je vais pas tricoter. Je l'enlève et je fais tourner le fil comme ça autour du tricot, comme ça. Voilà, comme ça. J'enlève après une maille comme ça et ici vous avez le fil tourné autour de la maille. Et je vais continuer à faire le rang. Donc, je vais mettre mon tricot en cercle. Donc, ici, je continue. Là où les marqueurs orange, là où je triple les mailles avant et après, je vais faire la même chose. Après, je vais tourner ici. J'ai aussi une maille tournée. Voilà, comme ça, je vais la tricoter. Et quand j'arrive comme ça en cercle, je vais faire le tour. J'arrive ici. Je vais vous montrer comment il faut tricoter cette maille. Et après, voilà, je vais vous montrer comment je vais faire après.
Donc j'ai tricoté voilà jusqu'à cette maille. Je prends une maille avec le fil que j'ai tourné derrière et je vais remettre les mailles comme ça sur l'aiguille et je les tricote ensemble. Voilà, après je serre et je continue. Voilà. Donc pour le moment, j'ai fini mon tricot et ma pièce, elle a vu comme ça. Voilà, vous voyez, ça c'est devant et ça c'est le dos. Donc il faut essayer sur les personnes qui va le porter. Ici on a marqué le milieu des épaules. Voilà, les marqueurs bleus, c'était le milieu des épaules. Mais parce qu'on a augmenté les mailles à ce niveau, les marqueurs orange, de mailles de ce côté, deux mailles de ce côté, comme ça notre pièce elle a augmenté. Et après j'ai mis les marqueurs roses. Voilà, les marqueurs roses, et je vais vous expliquer ça signifie quoi. Donc les marqueurs roses jusqu'à marqueur orange, ça sera nos manches. Comment j'ai trouvé cette cette quantité de mailles? Donc voilà, j'ai mesuré la personne qui va le porter et j'ai essayé sur cette personne. Donc je prends ma feuille pour vous expliquer. Et par exemple, la personne qui va porter le pull, je vais la tracer comme ça. Donc ça c'est devant, par exemple, c'est devant. Derrière, je vais montrer là-bas. Donc ici on a une ligne comme ça. Ça c'est le dos. Ça c'est devant. Et donc voilà, ça c'est le dos. On a ces lignes au dos. Voilà, j'ai tracé ces lignes. Voilà. Ici, ça commence les manches. Donc, quand vous arrivez au dos, que vous voyez que le dos fini, c'est déjà les bras qui commencent, vous arrêtez. Donc, c'est le moment comme chez moi. Donc, j'ai essayé sur la personne et ma pièce, elle était comme ça. Voilà, rose. Elle était comme ça, c'est le dos. Voilà, j'ai arrivé vers, donc j'ai tricoté jusqu'aux manches. Voilà, le dos fini et je suis arrivée jusqu'aux manches. Donc ça c'est devant. Ça c'est notre col. On va dire comme ça, le col. Et moi j'ai tricoté et chez moi c'est comme ça. On va dire, il faut le prendre rose. La couleur rose. Et ici ça commence aussi les manches. Donc je vois bien que c'est tout, ça commence les bras et j'arrête ici à ce niveau. J'arrête ici mon tricot. Et quand j'ai trouvé cet espace, que ici ça commence les manches et ça c'est le devant et ça c'est encore manche, j'ai mis les marqueurs roses. Voilà. C'est pour ça, pour ce tricot, je vous conseille de prendre le fil qui change pas avec le lavage, qui reste stable. Voilà, j'ai mis les marqueurs roses parce que ça c'est devant. Ici chez moi ça commence devant. Et ici, ça commence des manches. En réalité, j'ai partagé mon tricot. Donc, devant, c'est bien tracé, voilà, par les lignes où j'ai rajouté des mailles. Et devant, j'ai essayé sur les personnes et j'ai mis les marqueurs roses. Voilà, l'endroit où ça commence les manches, voilà, et le devant. J'espère que c'est assez clair. Donc,
J'ai calculé avec centimètres, j'ai essayé sur la personne, donc ça m'a fait comme ça. C'est le milieu de devant, le marqueur. Et voilà, ça m'a fait comme ça la pièce et ça m'a donné des manches. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais tricoter en bas. Je prends le crayon. Voilà, je vais tricoter en bas, ici. On comprend bien, hein, le crayon, on voit pas bien. Je tricote en bas. Et maintenant, je vais tout d'abord de faire rajouter, comme ici j'ai rajouté avec le tour, je vais tricoter sur les manches de deux côtés. Je vais faire quelques ronds pour rajouter les manches. Comme ici, vous voyez, nos manches, ils sont un peu pas trop longs, donc il faut que je rajoute quelques ronds. C'est pour ça, si je regarde la manche que j'ai, voilà, ça c'est le milieu de la manche. Il faut que je partage ces mailles et je veux dire que 2 tiers je mets ici et 1 tiers je mets jusqu'au marqueur rose. Donc ici c'est le milieu de manche et comme j'ai rajouté ici, j'ai pas rajouté, je vais changer mon marqueur milieu de manche pour 4 mailles. Comme ça, ça va me faire ici 1 tiers, ici 2 tiers. Donc de ce côté, je vais faire la même chose. Donc je vais changer pour 4 mailles. Peut-être c'est un peu compliqué, mais si vous tricotez, vous verrez, c'est... Mais après, il faut essayer, sans hésiter. Moi, j'ai pas peur de faire des expériences, je fais avec vous. C'est juste que je présente comment j'ai fait. Donc, j'ai changé le milieu des manches maintenant. Après, je vous explique ce qu'on va faire. D'abord, on va faire les tours, aller-retour autour de manches. Après, je descends et je vais faire des rajouts de mailles. Donc, on va imaginer que ça va... C'est une manche, voilà, c'est les personnes. Et je vais rajouter des mailles, une rang sur 2. Côté de manche et côté devant, je rajoute pas de mailles. Voilà, ça c'est le moment que je vais faire jusqu'au sous-bras. Dès qu'on arrive l'endroit, si vous savez coudre, je sais pas, par exemple au niveau de manche, voilà, sur la pièce quand on fait la couture, voilà, c'est ça nous donne comme ça le niveau de manche. Je sais pas comment expliquer correctement, mais vous voyez ici on descend, voilà, on descend, c'est presque la ligne droite. Et quand on va passer sous bras, on va aussi rajouter des mailles de ce côté. Mais pour le moment, je ne veux pas vous compliquer, juste que je dis qu'on va faire les tours aller-retour. Et après, dès qu'on a partagé les mailles pour les manches devant et le dos, par exemple ici, vous voyez bien, ça c'est le devant. Donc de ce côté, côté marqueur, je rajoute pas de mailles. Et ici, je vois bien que c'est la manche. Côté manche, ici et ici, de deux côtés la manche, je vais rajouter des mailles, un rang sur 2. Et logiquement, le dos, comme je rajoute rien aussi, côté 2, côté dos, je rajoute pas de mailles, je rajoute les mailles juste côté manche, l'intérieur des marqueurs côté manche. Je sais pas, j'espère que c'est assez clair. Donc je vous partage comment je tricote. Et voilà, et maintenant on passe à l'étape suivante. Et je passe à l'étape suivante. Je vais faire maintenant les rangs rallongés, rallongés pour ajouter des rangs sur les manches.
Donc ça c'est mon marqueur en milieu de manche, ça c'est là où ça passe pour le devant et ça c'est pour le dos. Donc j'ai tricoté 4 mailles après, non pardon 5 mailles, j'ai tricoté 5 mailles après le marqueur, voilà ici. Et maintenant je vais changer, je vais faire autrement les rangs. Vous pouvez faire comme je vous ai montré avant, tricoter et après comme on a fait tourner la maille comme ça. Mais maintenant je vais vous montrer une autre méthode. Donc je tricotais voilà 4 mailles, 5e maille je prends, je tricote pas, et comme le fil est derrière, je passe le fil vers devant, voilà comme ça. En même temps je tourne le tricot et le fil reste derrière, donc la dernière maille sera entourée par le fil. Et j'enlève ce fil et je tricote jusqu'au marqueur. Jusqu'au marqueur, voilà. Et ici après le marqueur je vais tricoter un maille et 2e maille je prends, et aussi comme le fil est devant, je passe comme ça, j'entoure la dernière maille comme ça et je passe voilà vers devant. Donc j'enlève la maille, cette maille est entourée comme ça, c'est normal. Donc je tricote jusqu'à la maille que je viens d'entourner là-bas, voilà cette maille. Donc je prends ce fil qui entoure la maille et je mets sur l'aiguille comme ça, et je les tricote ensemble et je serre un petit peu et je continue à tricoter 4 voilà 1 2 voilà, j'ai tricoté, j'arrive pas à trouver, 1 2 3 et 4 mailles, et 5e je prends et j'entoure, voilà j'entoure comme ça, voilà comme avant, et je commence à faire jusqu'au marqueur. Je tricote jusqu'au marqueur. Voilà cette maille qui est entourée, que j'ai entourée, je mets sur l'aiguille comme ça, voilà, là je la mets et je tricote comme ça par une maille à l'envers. Je serre et je tricote 2 mailles. Je tricote 2 mailles et un 3e j'entoure. J'entoure et je continue à tricoter jusqu'au marqueur. Je tricote jusqu'à la maille entourée. Je mets le fil comme ça sur l'aiguille et je les tricote ensemble. Plus 4 mailles. Cinquième maille, je prends, je l'entoure comme ça. J'enlève et je continue à tricoter. Voilà, je tricote jusqu'à la maille entourée, plus ça c'est côté là où je mets 2 mailles, voilà, vers devant. Donc je tricote
voilà, maille comme ça. Je prends le fil qui était derrière, voilà, il était derrière, je la prends comme ça, je mets sur l'aiguille et je tricote maille à l'envers, plus 2 mailles. Troisième, je tourne. Donc je tricote comme avant, jusqu'à la maille tournée. Voilà, cette maille tournée, je prends le fil, je mets sur l'aiguille, je tricote ensemble, plus 4 mailles, 3, 4, et 5e, je tourne le tricot. Donc je reviens, donc je fais ça au niveau des épaules. Donc j'ai fait quelques fois. Donc d'abord j'ai après on va voir, et vous voyez la différence entre l'autre manche. Donc je tricote, voilà, jusqu'à la maille tournée, je mets le fil qui l'entoure et je le tricote ensemble comme ça. Après je tricote 2 mailles, troisième je tourne, donc je tourne la maille, le tricot, et je continue jusqu'à l'autre côté. Voilà, vous voyez bien qu'on travaille sur les manches, donc c'est-à-dire ils vont augmenter donc il faut juste faire quelques rangs aller-retour de plus. Donc je pense que je vais faire la dernière fois et je passe à un autre. Voilà, ça c'est une maille, comme ça je mets le fil, je tricote ensemble et je tricote 1, 2, 3, 4, 5e, je tourne, et je reviens. Il me semble ça me reste une maille et je vais tourner là-bas et c'est fini pour cette manche. Après on va passer à une autre manche. On va faire la même chose et après on va passer au tricot circulaire. Là on va faire quelques centimètres en rajoutant les mailles dans les manches, que dans les manches. Au dos et au devant on rajoute pas du tout. J'arrive vers une maille où j'ai tourné. Voilà, c'est une maille tournée, elle est là. Voilà, je mets le fil, je tricote ensemble, ça me reste dernière maille, je tricote pas et voilà, je tourne comme ça parce que c'est déjà devant qui est à côté.
Voilà. Je tourne le tricot. Et maintenant, je continue, je passe à une manche suivante. Je passe à une manche suivante. Voilà, vous voyez déjà ici la manche et ici. Donc, voilà, on a, si je les plie comme ça, vous voyez, ça, on a rajouté ça en comparaison avec l'autre manche. Donc, on a rajouté 2 mailles. Et maintenant, je passe à l'autre manche. On va faire la même chose là-bas. Et maintenant, comme je vous ai dit, maintenant, on va rajouter les manches. Rajouter les mailles à côté des manches, de deux côtés de marqueur, niveau de manche. Le dos, on ne touche pas. Donc, j'arrive au marqueur. Donc, voilà, c'est une maille comme ça entourée. Je mets le fil, je tricote ensemble et je passe jusqu'au marqueur. Voilà, avant-dernière maille jusqu'au marqueur. Je prends, vous pouvez prendre comme ça, rajouter comme ça et comme ça. Voilà, ça va nous rajouter 2 mailles. Ou bien comme on a fait avant, donc je mets le fil comme ça, je rajoute première maille. Après, ça change rien. Donc, je prends le fil là-bas. Je tricote la première fois et deuxième fois. Voilà, j'ai rajouté une maille. Après une maille, voilà, côté dos, je change rien. Comme c'est un peu long, je vais... Et je passe à une autre épaule. Donc, j'arrive à une autre épaule. Voilà, ça, c'est le marqueur. Donc, je tricote la maille. Et ici, niveau de manche, je vais rajouter des mailles. Donc, j'ai tricoté la première maille. Et après, je tricote deuxième maille. Et après, la maille que voilà, qui est en bas, je remets et je tricote encore une fois. Voilà, comme ça, j'ai rajouté, voilà, une maille ici. Et j'arrive jusqu'au marqueur ici, bleu. Voilà, on va faire la même chose comme on a fait avant. Et on va aussi rajouter les rangs sur les manches. J'arrive jusqu'au marqueur bleu et après je vais me tourner. J'espère que c'est assez clair. Moi, j'aime bien faire des expériences. Je fais avec vous. Voilà, j'ai une amie qui a fait ça. Voilà, et je veux faire la même chose. Donc, je tricote une maille après le marqueur et après, j'enlève la maille. Je tricote pas le fil derrière, je tourne le tricot. Après, j'enlève la maille et je tricote maintenant 4 mailles. 4 mailles, je tricote et voilà, 5e, je tourne, voilà, comme ça le fil devant et après je tourne vers devant le tricot. J'enlève cette maille et je vais tricoter jusqu'à la maille entourée. Ici, j'ai entouré une maille. Voilà, une maille normale, une maille entourée. Je prends le fil, je mets sur l'aiguille, je les tricote ensemble
plus on a fait 2 mailles. Troisième, j'enlève comme ça, je tourne autour de la maille, j'enlève et je commence à revenir jusqu'à la maille entourée par le fil. Il est là, je mets le fil, je le tricote ensemble, maille à l'envers, plus 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 5e, j'enlève sans tricoter, j'entoure par le fil. Je prends, voilà, j'en prends cette maille, elle est entourée par le fil et je reviens jusqu'à l'autre fil entouré. Comme ça, on va faire la même chose, ce qu'on a fait sur l'autre manche. Je tricote. Il ne reste pas beaucoup de fil. Je tricote jusqu'à la maille entourée. Ça, c'est la maille normale. Ça, c'est maille entourée. Voilà, je le tricote plus 2 mailles. Mais je vais faire une maille parce que avant ça m'a manqué. Voilà, une maille et je tourne le tricot. Comme c'est le tricot plaisir, j'aime pas me compliquer la vie, compter tout exactement, les mailles à gauche, à droite. C'est à faire des expériences. Pour moi, ce tricot, c'est un peu l'expérience. Si ça va pas, je vais défaire. Voilà, le fil, ça refile facilement. Et mais sinon, normalement, ça va bien. Je reviens jusqu'à la main entourée. Voilà, je le tricote ensemble. Plus 4 mailles, 1, 2, 3, 4. 5e, j'entoure. Voilà, j'enlève cette maille, je ne l'ai pas tricotée et je reviens. Je sais pas, même en réalité, s'il faut faire tout, c'est assez clair. Moi, je pense que... Voilà, je reviens jusqu'à la maille entourée par le fil. Voilà, elle est là. Je remets sur l'aiguille, je tricote ensemble, plus je fais une maille et une maille j'enlève. Comme ça, c'est mieux. Et voilà. Je reviens jusqu'à la maille entourée. Par le fil. Ça me reste pas beaucoup à faire. Voilà, ce fil, je mets le fil et je les tricote ensemble par maille à l'envers, plus 4 mailles, 2, 3, 4. 5e, j'entoure. Le fil qui va finir. Je voudrais vous montrer la méthode, comment unir deux fils, si c'est fil 100% naturel, 100% laine naturelle. Vous défaites le fil comme ça, en tout petit fil. Voilà, comme ça, plus que vous défaites, c'est mieux, même si vous... Voilà, comme ça doit être vraiment... S'il y a une brosse, vous pouvez brosser, même, voilà, vous défaites bien comme il faut.
faut le fil. L'autre fil, vous faites la même chose. Voilà, il faut bien défaire qu'il soit volumineux. Voilà, tous les fils. Voilà, quand ils font le fil, voilà, on va défaire le fil. Voilà, je refais. Si c'est serré, c'est pas bien, donc ça doit être en liberté. Tous les fils, je défais comme ça et comme ça, voyez, je les serre. Après, je les prends, je les mets comme ça ensemble, les fils. Après, il faut humidifier les mains, comme voilà, c'est maison, et vous frottez bien. Voilà, c'est une des méthodes. Après, je vais vous montrer un moins avare. L'autre méthode, vous choisissez ce que vous préférez. Voilà, on a fait le fil, il est comme ça. Et je continue le tricot. Je continue le tricot. Jusqu'à le fil tourné. Voilà, vous voyez, comme ça, on a uni les fils, on voit presque pas la différence. Vous voyez, j'ai tricoté. C'est un peu avare, mais voilà, c'est un des moyens d'unir les fils. Donc, je vais tricoter jusqu'à la fille. Je vais tricoter jusqu'à la maille tournée. Voilà, elle est là. Je le tricote plus 2 mailles et troisième j'entoure comme ça. Voilà, et je reviens. Jusqu'à la maille tournée plus plus 4 mailles et je reviens sur le côté côté extérieur et on va passer au tricot circulaire. Donc voilà, cette maille tournée, je la remets le fil, je le tricote plus 4 mailles. Je vais compter 1 2 3 4 et 5e. Je tourne le tricot et je passe maintenant en mode circulaire. Donc je vais rajouter les mailles côté manche à l'intérieur et le dos et le devant je touche pas. J'espère que c'est clair. Donc j'arrive vers le marqueur rose qui marque qui sépare le dos, le devant et les manches. Et je vais rajouter une maille. Voilà,
je vais rajouter une maille. Donc je prends le fil comme ça, je rajoute une maille, je tricote une maille suivante. Ici j'ai une fil comme ça, je remets et je tricote encore une fois. Ici je change rien. Maintenant je passe à une autre partie. Voilà, je passe au tricot circulaire. On a fait des manches. Maintenant, on va faire rajout du tricot au niveau... donc, on va descendre. Voilà, ici, on va descendre, mais on va rajouter au niveau des manches, avant et après les marqueurs. J'espère que c'est clair. On va faire quelques temps. Vous mesurez sur le modèle jusqu'au passage au sous-bras, comme je vous ai montré. Quand on tricote, il y a le passage sous-bras. Quand on fait la couture, pardon, on passe au sous-bras. Donc, ici, je pense que c'est assez facile. Et vous pouvez faire vous-même. Donc je passe à une autre manche et comme la dernière fois j'ai pas rajouté une maille, je vais prendre le fil ici, je vais rajouter comme ça une maille. Après j'ai le fil, il est comme ça devant cette maille, je la prends avec la main et je le tourne et je vais les tricoter ensemble. Voilà, je tricote ensemble. Donc, et après, je dois rajouter encore une maille. Donc, je prends ce fil et je rajoute encore une maille. Parce que c'était une maille une maille que j'ai rajoutée parce que je n'ai pas fait la dernière fois, et une maille, voilà, que je rajoute, ah, non, pardon, oui. Excusez-moi, je vous ai, donc, j'ai rajouté une maille parce que j'ai pas rajouté la dernière fois et après le rang suivant je rajoute pas de maille du tout parce que on va rajouter un rang sur deux. Voilà, comme je tricote circulaire, donc un rang ça fait comme le rang à l'envers, mais on tricote en circulaire, c'est-à-dire on va rajouter les mailles au niveau des manches, un rang sur deux. Comme j'ai pas rajouté l'autre fois, j'ai rajouté ici à ce niveau. Voilà, avant. Mais maintenant c'est tout. Sur rang, je rajoute pas du tout de mailles, je tricote juste en circulaire. Et le rang suivant, je vais rajouter des mailles. Voilà, au niveau des manches. J'espère que c'est assez clair. Donc on va rajouter les mailles. On va rajouter les mailles, un rang sur deux, donc ça c'est la manche. Voilà, on va rajouter avant le marqueur et après. Voilà, comme ça on fait quelques centimètres jusqu'au passage sous bras. Et je voudrais vous montrer comment je fais faire des rajouts de mailles dans les manches. Voilà, c'est mon marqueur. Je tricote la première maille. Voilà, elle est tricotée. Et je prends le fil qui est juste la maille en bas. Voilà, ça, cette maille que je viens de tricoter et une maille en bas. Et je la tricote deuxième fois. Comme ça, j'ai rajouté une maille. Et d'autre côté aussi, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, maintenant, je ne rajoute les mailles que dans les manches. Donc, j'arrive jusqu'à deuxième partie de la manche. Donc, la maille qui est avant-dernière, je vais la tricoter. Après, je prends le côté de la maille
qui est juste en bas, je mets sur l'aiguille et je la tricote. Après, je tricote la vraie maille. Et voilà, comme ça aussi, j'ai doublé une maille. Voilà, je fais le rajout de mailles à cette manière. Et si on regarde, ça va me donner ça comme l'effet, voilà, ce rajout de mailles. J'ai tricoté la longueur des manches, voilà, ou dans les manches que j'ai rajouté des mailles que dans les manches, et j'ai tricoté, voilà, 6 cm et demi. Et maintenant, je vais passer à doubler les mailles de deux côtés, de la partie devant. Voilà, comme j'ai marqué avec le marqueur rose, ça c'est le devant et ici c'est la manche, ici c'est la partie devant. Et moi, je vais rajouter les mailles de deux côtés. Donc, je vais faire un petit dessin, je continue. Donc, par exemple, là, je fais la manche. Ici, je veux dire que c'est devant. Ça, c'est partie dos. On va noter comme ça. Et par exemple, quand je tricotais, donc ici, j'ai rajouté des mailles un rang sur deux. Voilà, ici, un rang sur deux. Donc, plusieurs fois. Ici, j'ai écrit que ça pour ne pas faire un grand dessin. Ici, je rajoutais pas côté devant et côté dos. Je rajoutais pas de mailles du tout. Donc, j'arrive vers devant et maintenant, je vais rajouter des mailles, un rang sur deux, sur le dos et sur... je voulais dire dans la manche et dans la partie de devant. Un rang sur deux, je vais rajouter des mailles. Donc, on va faire cette partie maintenant et après... je vais tricoter quelques centimètres, peut-être 2 centimètres en bas. Et je vais passer à une autre étape. Donc ici, je continue comme ça en quelques moments. Et après, je vais passer en rajoutant des mailles, un rang sur deux, sur le dos, partie dos, voilà, sur la manche et partie de dos. Et la partie qui est devant, donc je vais rajouter un rang sur deux sur la partie de la manche et sur la partie de devant. Et après, je vais passer à rajouter des mailles chaque rang que je vais rajouter des mailles. Donc, pour mesurer... donc ici je fais 6 cm et demi. Après, je pense que je vais tricoter 2-3. Donc, vous regardez, vous essayez sur la personne. Parce que normalement, donc ça doit passer sous le bras. Voilà, c'est quand on fait la couture, ça, on va rajouter cette partie en bas. Et c'est pour ça que vous essayez, vous verrez que ça ne sert pas, que c'est juste comme il faut. Donc voilà, j'arrive maintenant à l'étape où je vais rajouter un rang sur deux. La partie de la manche et la partie de devant. La partie de dos, je vais rajouter que sur la manche. Quelque temps, je rajoute que là-bas. Comment je rajoute? Donc, je tricote la maille. Et ça me reste une maille avant le marqueur. Et je fais comme j'ai fait avant. Je monte la maille, je mets sur l'aiguille et je la tricote. Et je la tricote deuxième fois. Comme ça, vous voyez, j'ai doublé une maille. Après, je tricote la maille suivante. Après, j'enlève le côté de la maille qui est en bas. Je remets sur l'aiguille et je la tricote deuxième fois. Comme ça, j'ai doublé avant le marqueur et après le marqueur.
Et je vais faire ça à peu près 2 cm. Donc ici je fais le marqueur, comme ça j'ai marqué le début de cette étape. Et ici c'est côté dos. Ici je ne rajoute que dans la manche. Je ne rajoute que dans la manche. Et je vais rajouter sur le dos et sur la manche que dans 2 cm. Et je vais faire un rond sur dos. Mais après, c'est à vous d'essayer de voir si ça vous va bien. Parce qu'en réalité, ce modèle, il est un peu pour les personnes qui ont un peu d'expérience dans le tricot, qui comprennent un petit peu la morphologie du corps, de comment faire tout ça. Donc voilà, je continue à tricoter. Donc je passe le tour, je rajoute maintenant une maille dans la manche. Ici sur le dos, je fais rien. Ici côté dos, je fais rien, donc je rajoute une maille au niveau de la manche. Après je fais le tour et j'arrive vers la manche. Voilà, c'est devant, c'est partie manche, et ça c'est partie devant. Donc je rajoute une maille ici et une maille ici que je viens de vous présenter, que je viens de vous montrer. J'espère que c'est assez clair. Donc voilà, je tricote quelques temps comme ça. Donc je tricote comme ça et après devant je vais rajouter des mailles sur chaque rang.